Bonjour à tous. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. Donc là on est parti pour 4h30 de route, direction Villefranche de Conflans. On va enquêter dans un lieu aussi magnifique qu'il est chargé d'histoire, le Fort Libérien. Alors pour la petite histoire, le fort a été construit par Vauban à partir de 1681 pour renforcer la place forte de Villefranche de Conflans qu'il a considérée comme trop facilement prenable. Pour avoir plus d'informations sur l'histoire du château, on vous invite à cliquer sur le lien en description. Si vous êtes à côté ou si vous en prenez l'envie d'aller le visiter car il est ouvert au public et les visites guidées y sont proposées. On se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Après de longues heures de route, on peut enfin voir apparaître ce monument historique devant nous. Nous avons rendez-vous avec son propriétaire, Pierre Menet, dans la petite ville de Villefranche, située en contrebas du fort. Il n'y a que deux façons d'y accéder. Par l'escalier dit des 1000 marches, ou par un sentier qui serpente le long de la montagne. Et croyez-moi, l'ascension n'est pas de tout repos. C'est Joël, le fils du propriétaire qui nous accompagne jusqu'au fort. Il exerce le métier de sapeur-pompier et notre discussion va vite tourner autour de ce sujet-là. Quand il faut aller chercher quelqu'un en hauteur et tout. Ou même des feux. Ah oui, les feux, ouais, Les feux à cause de la foudre ou quoi. les feux. Et là, il y a quoi ici? Du coup, c'est l'hélico, Canadair. Ouais, hélico. Ouais. Ou à pied. C'est vrai qu'il faut être en condition aussi, un pompier. Là, faut y aller, quoi. Ben, on va aller chercher des feux à des endroits, les feux. Ouais. Alors pour la petite histoire, On a eu Napoléon III qui a fait rajouter un escalier souterrain qui descend directement du fort jusqu'à la cité. On l'appelle l'escalier aux 1000 marches. En fait, apparemment, il y en aurait 844. Donc on les comptera tout à l'heure, enfin on va essayer. Du coup, cet escalier souterrain est en fait le plus long du monde. le fort a servi de prison d'État pendant l'affaire des empoisonneuses où des femmes ont été enfermées dans la prison à vie. Et elles étaient violées, malmenées, mal nourries jusqu'à leur mort et apparemment il est remplacé à chaque fois par d'autres. On va pouvoir commencer à aller voir nos plans fixes et puis on va passer va se mettre en place. Voilà. Tranquille. On vous retrouve tout à l'heure. Et c'est parti pour une visite guidée avec Judith, une des guides du fort. On s'aperçoit alors que l'édifice est beaucoup trop grand pour qu'une seule nuit d'enquête suffise. Suivant notre ressenti et les histoires que les employés du fort nous racontent, on décide de sélectionner 4 endroits dans lesquels nous enquêterons ce soir. Pas mal d'histoires à la prison de femmes. Et j'avoue, moi je suis pas réceptive, mais j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Mais il y a des gens qui font demi-tour, qui rentrent et ils s'en vont. Parce qu'ils disent qu'ils se sont pressés. Ici, à la base, c'est où il y avait la caserne des soldats. Après, voilà, nous on a fait des petits trucs. Vous avez ici une salle d'expo. Et après, ici, au premier étage, c'est là où on a fait la reconstitution de l'hôpital de campagne. Et ça, c'était la partie de l'infirmerie, c'est-à-dire si tout se passait bien de l'autre côté. Il finissait là, sinon il restait de l'autre côté. Parce qu'à l'époque, c'était où ça passe ou ça casse. Là, ici, deuxième et troisième, c'est condamné
pour les chauves-souris. Ouais. Voilà. Ok. Hygiéniquement, On va pas je les- vous les conseille pas. Hein. Non, et puis on va pas les embêter. Voilà. Alors ici, c'est la partie de la chapelle. Même le propriétaire se laisse prendre au jeu de l'enquête paranormale, mais jamais sans une pointe d'humour. Ah, c'est possible. Et après, en dessous, on a la prison d'homme. Ah, mais si, il y a quelque chose. Donc on dort au-dessus de la prison. La dernière partie de notre enquête se déroulera dans l'escalier souterrain. C'est fou parce que. Ça, c'est ce qu'on appelle des banquettes. À mi-chemin, on peut y trouver un poste avancé d'artillerie qui surplombe la ville. Ah, d'accord. C'est la fin de cette visite de jour. Il est temps pour nous maintenant de préparer le matériel pour l'enquête de ce soir. Voilà le QG Le QG pour ce soir. pour ce soir. Petite pièce. On a un petit ici détecteur de mouvement avec lumière. Hop. Donc normalement, voilà, ça marche. Donc comme ça, on saura. On laissera peut-être une petite caméra ici. Et puis bien sûr, on a les caisses de matériel. La nuit est maintenant tombée sur la vallée. Nous n'allons pas tarder à être rejoints par 2 employés du fort qui se sont portés volontaires pour nous suivre une partie de la nuit. Cyril et Julien ne croient pas spécialement au paranormal. Mais comme vous pourrez le voir, ils vont faire preuve d'un professionnalisme et d'un sérieux remarquable au cours de cette enquête. L'enquête démarre. On commence alors à mettre en place les 2 premiers plans fixes. Un dans la prison des hommes, Tiens, bah regarde, la prison des hommes. Au niveau des reconstitutions. Voilà, celui-là on va le laisser tranquille comme ça. On va le laisser tourner dans la première partie. On est à fond. les plans fixes, avec leurs caméras infrarouges, Donc là, on sont place de un véritables plan fixe sentinelles de la pour nous lors prison des enquêtes. hommes. Elles nous permettent d'être à plusieurs endroits à la fois. Le 2e plan fixe sera placé dans la caserne des soldats. Bonsoir. Donc c'est là que tu vas en poser. Vous pouvez éteindre juste une seconde, s'il vous plaît? Ouais, si. Bon, allez, go. S'il y a quelqu'un ici, n'hésitez pas à vous manifester. Touchez le petit boîtier qu'il y a sur la chaise là. Approchez-vous. Un K2 est utilisé sur ce plan fixe. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Il en mesure l'intensité. Les entités seraient capables de faire varier ces champs électromagnétiques. Début de l'enquête dans la prison des femmes. Cette cellule est plongée dans le noir complet. Et l'atmosphère qui y règne n'est pas du tout la même que cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir. Alors je sais pas si c'est l'appréhension ou quoi, mais je me sens moins bien ici que... Ouais, mais après, à un moment où tu te concentres, on entend des bruits de partout. Ouais, c'est vrai. Bonsoir. Bon. Si vous le voyez bouger, n'hésitez pas à le dire. Parce que... Ouh, c'est bien sombre. Hein, alors, hop. Je vais commencer. Oui, Ouais. L'instrument que je tiens dans la main est un mètre. Il détecte les champs électromagnétiques comme le K2, mais de façon plus précise. Si on entend la chaîne Et il indique aussi la température. On va commencer par se présenter, peut-être, on ne s'est même pas présenté. C'est vrai. Alors bonsoir, moi c'est Alex. Moi, c'est Lewis. Moi, c'est Cyril. Et moi, c'est Julien. Voilà, alors on est là tous les 4 ce soir pour essayer de rentrer en contact avec vous. On a plusieurs outils. On a le petit boîtier rouge que je tiens dans la main. La petite lumière verte là. Pareil en fait, si vous vous approchez, ça va faire clignoter des lumières.
C'est une façon pour nous aussi de savoir que vous êtes là et d'essayer de communiquer avec vous comme ça. Après, vous pouvez aussi parler dans la toute petite lumière ici, là. C'est un micro, en fait. Si vous avez des messages à transmettre, n'hésitez pas à parler dedans. Et ensuite, on a Lewis. Voilà, si vous voulez venir le toucher, lui caresser la barbe. Oui, alors. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Ou vous approchez de tous ces appareils? On ne vous veut aucun mal, hein. On essaye juste de rentrer en contact avec vous, essayer de communiquer. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Tu veux poser des questions, Louis? Mais bon. J'en fais peur, ça. Oh putain, il m'a fait peur, ça. Oh, il m'a fait trop peur. J'ai regardé derrière moi, j'ai vu une silhouette, j'ai fait oh, c'est quoi ce truc? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? S'il y a quelqu'un avec nous, n'hésitez pas à utiliser nos appareils pour nous le faire savoir. Ou à faire bouger un objet, mettre un coup dans un mur. Certaines personnes se sont pris des graviers ici, apparemment. N'hésitez pas à le faire. On est là simplement pour écouter ce que vous avez à dire. Si vous avez un message à faire passer. Est-ce qu'il y a des enfants ici? C'est là où c'est un peu stressant. Ouais, ça c'est... Ouais. Parce que tu comprends pas ce qui se passe autour de toi. On va maintenant utiliser une Spirit Box SB11. Cet appareil balaye les fréquences radio AM et FM. Les entités seraient capables de se servir de ces ondes pour communiquer. N'hésitez pas à communiquer avec nous par le biais de cet appareil. On pourra vous entendre. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Aucune voix ni radio ne se fera entendre pendant plus de 30 minutes. Ce n'est qu'à la fin de la session qu'un mot semble répondre à la question de Lewis. Ce symbole apparaîtra juste avant qu'une anomalie sonore se produise. Et il se mettra à grésiller lorsqu'elle se fera entendre. Êtes-vous enfermé ici ? On entend clairement la voix d'une femme prononçant un mot. Selon nous, il pourrait s'agir du mot « fer ». En effet, à l'époque où les femmes étaient enfermées, être mis au fer signifiait aller en prison. Réécoutons-le au ralenti. Les mots indiqués à l'écran ne sont que le résultat de notre interprétation. N'hésitez pas à nous marquer en commentaire si vous entendez un autre mot ou remarquez quoi que ce soit qui aurait pu nous échapper. Après 1h30 d'enquête dans la prison des dames, aucun de nos détecteurs ne se sera déclenché. Il est temps pour nous de nous diriger vers la chapelle. Bonsoir. Bonsoir. L'acoustique de ce lieu devient particulièrement perturbant lorsqu'on s'y trouve plongé dans le noir. Rapprochez-vous de l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît. Il vous suffit juste de l'effleurer de la main. Est-ce
que vous pouvez faire un bruit? Faire bouger quelque chose pour nous prouver votre présence? Avant de commencer la séance de Spirit Box, nous décidons de débrider son antenne radio pour voir ce qu'il se passe. Le résultat ne se fait pas attendre. En effet, activer l'antenne permet à la Spirit Box de capter des radios. Il est donc préférable de toujours garder l'antenne bridée. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? La chapelle ne nous en dévoilera pas plus ce soir. En 1h20 d'enquête, seule une voix dans la Spirit Box s'est fait entendre. Réécoutons-la. La voix dans la Spirit Box semble être une voix de femme, ou plutôt son cri. Fin de la session dans la chapelle. Nous retournons au QG afin de débriefer sur les résultats obtenus lors de notre première partie d'enquête. Il est temps aussi pour Cyril de rentrer chez elle. Nous finirons donc cette enquête à 3. Deuxième partie de l'enquête. Un plan fixe va être mis en place dans la chapelle. Un ourson pod va être utilisé avec ce plan fixe. Il génère son propre champ électromagnétique et il se met à sonner si quelque chose passe près de lui. Direction le troisième lieu de notre enquête, la caserne des soldats. La caserne est un des plus gros bâtiments extérieurs du fort. Le rez-de-chaussée abritait auparavant les cuisines. Les étages devaient, quant à eux, servir de dortoir pour les soldats. L'appareil que je tiens dans la main est une pompe EMF. Elle génère un champ électromagnétique puissant à 2 mètres autour d'elle. Certaines théories indiquent que les entités pourraient s'en servir comme une source d'énergie afin de pouvoir plus facilement communiquer avec nous. Alors, je vais vous demander votre attention. N'hésitez pas à venir vous servir de ce champ-là, s'il vous plaît, pour essayer d'aller toucher nos appareils, faire du bruit, nous parler. Est-ce que vous pouvez toucher le détecteur qu'il y a sur la chaise, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. La pompe EMF est en marche depuis déjà 15 minutes. Avant de l'éteindre, nous décidons de faire une séance de Spirit Box. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous aujourd'hui? Visez un maximum possible dans la pompe, s'il vous plaît, on va devoir la couper pour essayer de vous entendre. Je vais demander à toutes les entités de ce bâtisse de venir nous voir, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous servir de l'énergie qu'on met à votre disposition, vers ici. Puisez tout ce que vous pouvez dedans, s'il vous plaît.
Est-ce que ça vous aide à pouvoir communiquer avec nous, ce petit boîtier, s'il vous plaît? C'est important de le savoir. On vous entend, hein. On ne comprend pas tout ce que vous dites sur le moment, mais les petits micros pourront nous permettre de réécouter, d'accord? On entendra votre message. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le mot trésor? On entend clairement une voix de femme répéter le mot trésor. Dans ce cas-là, nous ne parlons plus d'anomalie sonore, mais de PVE, phénomène de voix électronique. Réécoutons-le. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le mot trésor? La même voix de femme nous confirme 10 secondes plus tard qu'elle a bien répété le mot trésor en disant « c'est bon ». Plus aucun mot ne sortira de la Spirit Box. On décide alors d'aller enquêter à l'étage. Oui, merci d'ailleurs. Bonjour. T'as fait froid ici. La température n'a pas baissé là? Ok. Un peu plus pesant qu'en bas, je trouve. Ouais. Excusez-moi, quand on vous parle, vous pouvez vous regarder ici? Tu vois, le mannequin se tourner, t'es choqué. Ça doit être atypique quand même pour vos vidéos, non? Ouais, un peu. Est-ce que vous pouvez toucher un des appareils qu'on a dans la main, s'il vous plaît? Ça ne vous fera aucun mal, c'est juste des détecteurs. Est-ce que vous pouvez taper sur le plancher, s'il vous plaît? Après 20 minutes de questions sans réponse, nous commençons une séance de Spirit Box. La SB11 est l'appareil qui nous a apporté le plus de résultats depuis le début de l'enquête. N'hésitez pas à vous rapprocher du petit boîtier, c'est tout nourri. Parlez dedans. Vous voulez qu'on s'en aille? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Ou est-ce qu'au contraire vous avez besoin d'aide? Il semblerait à cet instant qu'au moins 2 entités tentent de rentrer en contact avec nous. Une femme. Ou est-ce qu'au contraire vous avez besoin d'aide? Et un homme avec une voix très rauque. À quoi vous fait penser le mot poison? Bon. Wow. Merci. Wow. Les 3 mots que vous venez d'entendre sont troublants, à la mort. Une réponse directe à la question de Lewis, à quoi vous fait penser le mot poison.
Cette réponse peut être considérée comme la preuve d'un contact avec une entité. Ce PVE, phénomène de voix électronique, fait partie des meilleurs que nous ayons pu enregistrer. Est-ce que vous étiez officier ici? Je connais pas la Spirit Box. Plus aucun mot ne sera émis par la Spirit Box, et aucun de nos détecteurs ne se sera déclenché. Merci beaucoup. Du fond du cœur pour toutes vos réponses, c'était vraiment incroyable. La caserne des soldats ne nous en dévoilera pas plus. Des siècles d'histoire sont imprégnés dans ces murs. Merci beaucoup encore. Ouais, merci. C'était vraiment... Et l'énergie qui y règne est particulière, mais étrangement, on s'y sent bien. Les entités qu'elle renferme ne semblent pas être négatives, même plutôt accueillantes. Mais vraiment un grand merci encore. Voilà, pour ceux qui ont voulu communiquer avec nous, qui ont bien voulu répondre à nos questions. C'était vraiment... Ah, c'était super. Il est temps pour nous de retourner au QG préparer la dernière partie de l'enquête. Nous entamons la descente de l'escalier souterrain. L'ambiance qui y règne est toujours la même que cet après-midi, glaçante et sans fin. Alors en fait, c'est intéressant quand on arrive tout en bas de cette ligne droite. Ouais. Il nous faut une bonne dizaine de minutes pour atteindre le poste avancé situé au milieu de l'escalier. Honnêtement, ça va. Mis à part qu'on va fuir pour remonter. Ça, je le ressens très fort par contre. Ah, j'avoue. Ah oui, ça c'est que la petite partie et il y a l'autre... Encore plus bas. C'est ce que José nous a dit. Ouais, bon là je... On peut faire un peu de Ghostbox ici. Hein. Après 20 minutes sans aucune réponse, nous décidons de démarrer une séance Spirit Box. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Un ouvrier peut-être? Ça représente quoi pour vous le poison? Le mot poison. Est-ce que quelqu'un veut parler avec nous? Là, on peut être sûr que l'antenne est bien brûlée. C'était bien des... La Spirit Box ne sortira aucun son durant cette séance de 40 minutes. Pas plus de la part de nos détecteurs qui n'auront cessé d'afficher 0 tout le long de cette enquête. On peut passer par là pour remonter, non? Le souterrain ne donnera pas de résultat. Ouais, attention à toi quand même. En main alors. Descends bien. Les plans fixes disséminés au cours de l'enquête n'enregistreront aucune anomalie visuelle ou sonore. Seul le plan fixe de la caserne des soldats aura soulevé quelques questions. La première séquence a été filmée au moment où nous allions rejoindre l'étage. La séquence suivante, 2 minutes plus tard à l'étage. Ces deux anomalies nous rendent perplexes. Pour mieux les voir, nous allons inverser les couleurs. Regardons les images.
Au cours de nos enquêtes, il arrive souvent qu'un insecte ou qu'un grain de poussière traverse le champ des caméras. Nous vous laissons seuls juges de ce que sont ces anomalies. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Ah ouais, mes jambes, regarde. Tout ça a monté. Et il a raison, faut regarder par terre. Durant cette enquête, le fort Liberia aura été à la hauteur de sa renommée. Plusieurs nuits seront encore nécessaires pour essayer de percer tous ses secrets. Nous tenons à remercier Pierre Menet et toute l'équipe du fort sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Alors moi qui pensais que monter allait être plus facile. Moi aussi, Oh putain. Je me dis qu'on y est presque. En plus il y a une dame en blanc qui nous fait signe depuis tout à l'heure. Voilà, ça signe la fin de l'enquête là. Là. Il est actuellement 4h20. Et c'est l'heure d'aller au pieu maintenant. Parce que là, c'est bon.